Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fabriqué ma station d'énergie solaire avec tous les composants reçus de la maison GreenCell. Ces batteries, transformateurs et chargeurs que je vais vous montrer à la dernière vidéo. Je vous mets le lien juste ici, vous pourrez cliquer dessus et voir ces composants qui m'ont été envoyés par la firme GreenCell. Donc aujourd'hui, c'est une fabrication maison avec ces composants et d'autres composants afin d'avoir un système comme Blue et compagnie ou Eco machin et les transformations qui sont faites par rapport à ces systèmes-là qui pour moi a un net avantage de pouvoir faire sa propre station d'énergie. Quels sont ces avantages? Je vous les expliquerai juste après le générique et juste après la présentation de cette station portable d'énergie solaire. Alors, voilà. Voici cette fameuse station d'énergie. Pour ce faire, j'ai dû faire l'acquisition d'une boîte en aluminium. Par chance, non loin de chez moi, il y a une personne qui en vendait une. Autrement, j'aurais dû en acheter une neuve. Et j'y ai mis les différents composants que je vais vous présenter maintenant, un après l'autre. Et l'utilisation et les branchements possibles qu'on peut y faire avec les différents éléments que j'y ai installés. Je passe sur mon autre appareil et puis je vous présente tout ça. Alors, pour commencer, on y trouve ici un interrupteur principal. J'ai souhaité mettre un court-circuit pour que tout le système, hormis le panneau solaire, puisse fonctionner avec un court-circuit général de tension. Ce qui me prévient des consommations abusives, si j'oublie d'y laisser un appareil dessus. Et en même temps, ça me permet également de pouvoir couper, je vous montrerai après, le contrôleur du panneau solaire, parce que lui, il risque de rester allumé tout du long. Alors, pour ce faire, on actionne. Et on va voir qu'ici que la batterie et ses composants sont actuellement à une charge quasiment à 100%, qu'elle lui reste 79,7 ampères-heure, aucune consommation et 13,3 volts. Au devant de la face, on y trouve une prise USB avec une charge possible de 2,1 ampères et 1 ampère. Il y a aussi la possibilité de changer ce composant pour avoir de l'USB-C. Une prise d'allume-cigare, que ce soit pour le frigo ou toute autre prise qui demande cet adaptateur-là. Et une prise de 220 volts, pour moi, une norme avec les dimensions suisses. De l'autre côté, on y trouve ici la connectique pour le panneau solaire, l'interrupteur pour le panneau solaire, et une fiche Anderson pour un ampérage allant jusqu'à 50 ampères. L'intérieur, pour y accéder, on a simplement deux systèmes de sécurité et on l'ouvre simplement avec ce capot ici. On y voit la boîte à fusibles. Actuellement, il n'y a que deux fusibles qui sont tirés dessus. On y voit l'intérieur de l'interrupteur. En dessous, le panneau de contrôle, une barrette positive, un interrupteur qui est celui de l'allume-cigare, l'interrupteur USB, une barrette négative, l'arrivée du panneau solaire, l'interrupteur du panneau solaire, la prise Anderson, elle a un fusible ici de 50 ampères séparé, un contrôleur de tension de batterie. Alors, on voit la batterie de chez GreenCell, une 12,8 volts pour 80 ampères et 1024 Wh. Pour un poids de 10 kg pour la batterie, on y a aussi un transformateur 12 volts, 220 volts, avec son interrupteur pour ici. Pour l'instant, je laisse que sur l'interrupteur. Le poids total du système fait un peu plus que 11,8 kg, ce qui nous revient à une batterie plus légère que la première batterie portable de chez EcoFlow. Alors, on va y mettre quelques composants dessus. Voilà. À l'intérieur,
ce que je fais, c'est que j'y range également une passe crocodile pour pouvoir charger la batterie directement depuis le panneau solaire. Quelques fusibles de rechange, que ce soit pour ma boîte à fusibles, pour le transformateur et pour la sortie Anderson en 50 ampères. Une prise allume-cigare et le mode d'emploi, que ce soit du contrôleur du panneau solaire ou du panneau de contrôle. Ceci, je le range là-dedans et comme ça, je l'ai toujours avec moi. On va un petit peu tester cette station portable d'énergie solaire. En y branchant dessus mon ordinateur, pour ce faire, je vais actionner la sortie 220 volts. J'y mets mon ordinateur que je branche dessus. Ici, on voit que mon ordinateur, pour l'instant, il tire à peu près 2 ampères pour la charge. Il est à peu près à 50%. Et à ce rythme-là, la batterie peut tenir un peu plus de 27-28 heures sur une consommation de entre 2 et 3 ampères. Allez, on va pousser encore un peu le vis un peu plus loin. On va également y brancher mon téléphone portable sur la prise de 5 volts 2,1 ampères. Je vais actionner ma prise USB avec cet interrupteur. On voit qu'il s'allume. Et là, ma batterie est en charge. Donc actuellement, on a l'ordinateur, mon téléphone portable. On a une consommation totale du coup négative, 3,4 ampères pour 42 watts. Et ceci, je pourrais y aller pendant plus d'une journée, 25 heures de charge à cette tension-là. On peut également y brancher une glacière électrique, que ce soit en 220 ou en 12 volts avec la prise allume-cigare. Et on actionne le bouton et du coup on a l'USB avec mon téléphone portable, le 220 volts pour l'ordinateur, la prise allume-cigare pour le frigo. Normalement c'est tout ce qu'on a besoin à la pêche, encore peut-être des chargeurs des batteries, que ce soit pour la GoPro avec laquelle je filme ici ou avec l'appareil de photo que je filme juste là. Ça peut être aussi nos lampes frontales, 2-3 choses comme ça. Normalement, là, on a tous les consommables possibles, en tout cas pour moi, au niveau d'une session de pêche. Dans une consommation maximum, on voit qu'on est à peu près 7 ampères pour presque 100 watts. Et là, on a une consommation qui peut tirer comme ça un peu plus près pendant, allez, une demi-journée, 11 heures, pour pouvoir vider la batterie à quasiment 30% de la batterie. Il faut savoir que les batteries lithium, ici une LifePo 04, on peut les décharger jusqu'à peu près 30% de sa capacité totale. Mon contrôleur ici devant est réglé avec cette information-là. Quand je vous dis qu'il peut charger avec tous ces consommables qui sont là à peu près 11 heures de temps, c'est en tenant compte qu'à partir de 35% pour le réglage que j'y ai fait, la batterie pour elle sera indiquée comme déchargée totale. Ainsi, je ne tire pas la batterie jusqu'au fond, malgré que je pourrais avec une batterie en lithium, par rapport à d'autres batteries, AGM, gel ou plomb, mais je préfère faire ainsi pour ne pas aller jusqu'en fin de cycle et devoir limiter en durée de vie. Mais là, on en a quasiment pour 12-15 ans. Il n'y a aucun souci. D'où la raison pour laquelle il est préférable, s'il est possible, de prendre une batterie en lithium LifePo 4 ou autre qu'une batterie plomb ou AGM ou gel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir y mettre des sources pour pouvoir charger la batterie en elle-même. Que ce soit par le chargeur livré avec, pour lequel la marque Greencell m'a bien voulu transmettre, et par un panneau solaire 100 watts. Cette prise Anderson a deux fonctions. La première est pour alimenter tout appareil. Un moteur de bateau, par exemple pour un Zodiac, ou un éco-sondeur, un frigo avec une prise Anderson qu'on pourrait transformer, ou en l'occurrence pour moi j'y ai mis
un adaptateur Anderson sur le chargeur qui a été fourni par la marque Greencell. Donc, c'est une prise rapide. Comme on voit là, il y a un plus et un moins. Elle se branche et on voit qu'on est sur du lithium et qu'elle va charger cette batterie avec 3 ampères. Et maintenant, sur l'autre côté, sur le panneau contrôle, on voit que la batterie a 98% de charge et que l'adaptateur pour la charge de batterie nous renvoie à peu près 3 ampères dedans. Il charge jusqu'à 4 ampères en normal. Le chargeur de la marque Greencell qui m'a été transmis est un chargeur 4 ampères. Actuellement, il charge à 3 ampères puisque la charge de la batterie arrive quasiment en fin de charge et il est en train de calculer avec le BSM les différentes cellules pour pouvoir envoyer de l'énergie dans les bonnes cellules et pas de devoir toutes les charger au maximum. Un meilleur équilibre sur la charge. Ce chargeur de la marque Greencell est un chargeur universel puisqu'il fait les batteries en plomb, les batteries gel, les batteries AGM et en l'occurrence pour nous, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les batteries lithium pour LiFePO 4. Nous avons une connectique ici, débranchable, pour pouvoir y mettre des pinces croco, ce qui est très utile si tout d'un coup on est en panne avec notre véhicule ou toute autre batterie additionnelle. Et moi j'ai transformé la prise qu'on voit ici avec l'adaptateur Anderson, parce qu'à la base il y a des œillets de M8, si je ne me trompe pas, M6 ou M8, pour pouvoir les connecter directement sur la batterie elle-même. Mais moi je préférais faire ce système là. Il me reste à vous présenter encore une chose, la charge via le panneau solaire. Pour ceci, j'ai pas choisi aujourd'hui la meilleure journée. Il y a 1 heure de temps quand j'ai décidé de faire cette vidéo, il faisait grand soleil, mais là la couche nuageuse c'est vraiment installé, c'est pas grave. L'important c'est que je puisse vous montrer à quel point on peut charger cette batterie à tout moment sur notre lieu de pêche, camping, travaux à l'extérieur et autres. Maintenant, on va y brancher le panneau solaire, comme je vous disais. Moi, ce que je vous préconise, c'est de pouvoir, si vous avez quelque chose de séparé, brancher le contrôleur sur la batterie. Moi, il est directement branché à demeure et je vais simplement actionner ici l'interrupteur solaire pour pouvoir connecter le contrôleur du panneau solaire à la batterie. Alors, en actionnant l'interrupteur qui est juste ici, je vais alimenter la charge de batterie, va pouvoir se faire par le contrôleur. On voit que la batterie est à 13,2 et qu'il n'y a pas de courant de charge. Maintenant, j'ai la rallonge ici. Et cette rallonge, on va pouvoir la brancher sur la prise. Et on va brancher l'autre partie de la rallonge sur le panneau solaire. Et on verra, malgré la nébulosité très importante, si on a quand même quelque chose qui rentre ou pas pour charger cette batterie. Une fois que la rallonge est branchée sur la station, on va pouvoir mettre ici les 2 prises. C'est une prise dans laquelle on ne peut pas se tromper, hein. Et on pourra maintenant l'incruster et espérons que ça change. On verra. Allez, c'est parti, on retourne sur la station. Comme on voit, c'est pas très concluant hein, aujourd'hui puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil. On voit qu'il charge même pas à 1 ampère. Mais malgré tout, il y a un peu de charge qui rentre. Il indique que avec cette puissance-là, cet ampérage-là, il lui faudrait 4 heures pour arriver à la charge totale de la batterie. Maintenant, on va voir si ici c'est les mêmes informations qui nous sont données. Voilà, on voit qu'il n'y a quasiment rien qui rentre. Lui, il ne le prend même pas en considération. Voilà, comme je vous disais, à 0,2 ampères. On voit que le panneau solaire est connecté sur la batterie. Et puis que la température intérieure est à 19 degrés. La batterie à 13,2 volts. Donc voilà, on a un cycle quand même de charge très lent. Du fait que la charge avec le panneau solaire n'est pas très concluant, je vais revenir il y a un peu plus d'1 semaine en arrière quand j'étais en session de pêche, sur lequel, si je ne me trompe pas, le panneau solaire chargeait un peu mieux que ça. Je vous laisse, c'est quelques images, c'est 10 secondes, et puis je vous reprends. Un panneau solaire de 100 watts, qu'on voit là. Ouais, mon chien prend ses aises, il met sa patte dessus, sans souci. Je vais vous montrer. Il n'y a aucune charge dessus. On voit, il n'y a rien qui rentre. La météo n'est pas idéale non plus pour charger. Et maintenant que je vais actionner le panneau solaire, on voit
qu'on a, allez, une petite charge, à peu près 1 ampère, heure qui charge, 1 ampère, un peu plus d'1 ampère. Ah, le soleil commence à sortir un petit peu la masse nuageuse, du coup on voit tout de suite, hein, ça augmente, presque 2 ampères. Je sais pas si on arrive bien à voir. En pleine puissance, ce panneau donne 6 ampères. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais ranger ma petite pochette de secours. Fermer ma station portable. Que vous dire de plus? Les avantages pour moi d'être parti sur une fabrication maison, c'est que on connaît exactement tous les éléments qu'on y met à l'intérieur, que ce soit le transformateur 220 volts, que ce soit les composants, interrupteurs, interrupteur général, panneau de contrôle, prise de sortie, direct, indirect, on peut les transformer comme on le souhaite, des interrupteurs ou pas pour le panneau solaire. Tout est modulable et surtout tout est remplaçable en cas de panne. Et pour moi, c'est l'élément le plus important. Donc, à la différence des stations style Blue Machin et Ecotruc, c'est que ici, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai la même capacité, la même contenance et la même puissance que ces entrées de gamme de ces marques-là. Si ce n'est que je sais exactement ce que j'y ai mis dedans et que je peux les transformer à tout moment. Je peux y rajouter une LED si je le souhaite, je peux y rajouter d'autres éléments. Ça, c'est finalement, il n'y a que notre imagination qui va nous arrêter. Ce qui va être super intéressant de vérifier dans une des prochaines vidéos, c'est que mon beau-frère a acquis, lui, une batterie de marque assez connue. Et on va pouvoir tester parce qu'elle a exactement les mêmes caractéristiques. Une sortie 220 volts, des prises USB, une prise allume-cigare, une batterie avec 80 ampères et aussi la même capacité en watts, pour aussi le même poids. Et je pense que ce sera très intéressant de les tester prochainement. Voilà, pour nous en tant que pêcheurs, c'est là où je vais conclure, c'est qu'on devient autonome avec le panneau solaire et cette station pour des sessions de pêche qui durent au-delà d'une semaine. Bien sûr, il faudra être réfléchi, charger au bon moment ces appareils quand il y a du soleil, de ne pas laisser la glacière en plein soleil, des petits trucs que finalement je crois que tout le monde connaît. Moi, cette station, je la laisse dans mon biwi, pour autant qu'il ne fasse pas trop chaud. J'hésite encore, mais je verrai avec l'utilisation si je dois pas y rajouter des petits ventilateurs 5 volts, style de ces ventilateurs pour refroidir les ordinateurs. Et ceci pour être branché sur des prises USB qui existent déjà sur mon convertisseur 12 volts 220 volts. Comme ça, quand je l'actionne, ça ventile d'un côté et de l'autre et ça me refroidira tout le système. Je le testerai et je vous dirai tout ça par la suite. Je la mets dans mon biwi pour que je puisse avoir, avec le revêtement que j'ai collé dessus, une table de biwi tout près de mon beach-chair. Et comme ça, je peux y poser mes différentes affaires dessus. Avant de terminer, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous y avez appris certaines choses. Je reste à disposition pour certaines questions, que ce soit pour la marque Greencell ou pour le montage d'une station telle que celle-ci. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Les pouces bleus, c'est ce qui fait vivre les chaînes YouTube. Donc je vous remercie déjà d'avoir mis ce petit pouce bleu. Je ne crois pas que tout le monde l'a fait. Hein. Toi là qui es en train de regarder, si tu ne l'as pas fait, va vite mettre le petit pouce bleu. D'activer la cloche de notification. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et prenez soin de vous. No.